Merci beaucoup, je vais faire mon discours en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf mursalin. Excellences, mesdames et messieurs les ministres de la Santé, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des organisations des Nations Unies, honorable assistance, bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Side Event, renforcer les engagements en faveur de la promotion de la santé des réfugiés et des migrants, suivi de la 3e consultation mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants organisée en marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé par le Royaume du Maroc avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. L'OIM, l'Organisation mondiale de la santé, aussi l'OIM et aussi le Haut Commissariat bien sûr, des réfugiés aux Nations Unies. Et en faisant suite aux engagements pris lors de la 3e consultation mondiale en faveur de la santé des réfugiés et des migrants tenus à Rabat en juin 2023, je voudrais particulièrement vous remercier de nous avoir honorés de votre présence à cet événement qui est important et qui constitue une occasion précieuse pour poursuivre la réflexion sur les interventions appropriées permettant d'améliorer, de protéger et de préserver la santé et le bien-être de tous les réfugiés et les migrants, ainsi que la communauté d'accueil. Mesdames et messieurs, honorable assistance, après presque une année de l'adoption de la déclaration de Rabat, il est pertinent de rappeler que la dynamique doit se poursuivre encore et qu'il n'y a pas de répit pour les braves pour ne pas laisser personne pour compte et pour l'intégration de la santé des réfugiés et des migrants dans les systèmes de santé nationaux dans le cadre de la couverture sanitaire universelle et d'échanger sur les meilleures pratiques entre les pays et les organisations. Cette déclaration renvoie par ailleurs à la nécessité de la réflexion, de l'action, de la solidarité et de l'innovation et à l'importance d'une gouvernance de la santé efficace et fondée sur les droits, capable de protéger les populations vulnérables dans toutes circonstances, notamment les réfugiés et les migrants, dans le cadre d'une politique convergente et durable, tout en renforçant les relations internationales et la collaboration frontalière. Mesdames et messieurs, honorable assistance, le Maroc, pays du continent africain, reliant l'Afrique à l'Europe et le Moyen-Orient, constitue un lieu d'accueil durable d'un nombre important de migrants en situation régulière et irrégulière, en transit et des demandeurs d'asile et de réfugiés. À cet égard, le Royaume du Maroc, sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, s'est engagé fermement sur la scène internationale à mettre en place une approche cohérente, globale, humaniste et responsable envers les migrants et les réfugiés. Cet engagement s'est traduit par l'adhésion du Royaume aux différentes conventions internationales visant la protection, l'intégration et l'amélioration des conditions de vie des migrants et des réfugiés. Et à ce titre, notre pays a contribué à toutes les initiatives et efforts internationaux pour que la promotion de la santé des migrants et des réfugiés soit prise en compte dans le Pacte mondial pour les réfugiés et le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Et a aussi participé à toutes les étapes d'élaboration du plan d'action global pour la promotion de la santé des migrants et des réfugiés à l'horizon 2030. Parallèlement, au niveau national, le Maroc, sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a procédé à la mise en place d'une politique humanitaire d'immigration et de l'asile permettant de faciliter l'intégration et l'implication active des migrants et des réfugiés à la vie socio-économique et culturelle de notre pays. Sur le plan sanitaire, dans le cadre d'une approche santé publique visant à garantir le meilleur état de santé possible pour cette catégorie de la population, le Maroc a adopté le premier plan stratégique santé et immigration 2021-2025 pour permettre aux migrants et réfugiés de bénéficier sur le même pied d'égalité que les citoyens marocains de toutes les prestations de soins de santé. La mise en œuvre de ces deux cadres politiques nationaux a permis aux migrants et aux réfugiés sur le sol marocain de cumuler plusieurs acquis et leur permettant de participer pleinement à la vie socio-économique et culturelle. Somme toute logique lorsqu'on sait tous que la santé est un droit indispensable pour que tout un chacun puisse bénéficier d'autres droits tels que l'éducation, l'accès au marché de travail, la participation sociale et bien d'autres,
Au Maroc, les migrants et les réfugiés, quel que soit leur statut, bénéficient gratuitement de toutes les prestations de soins de santé primaires, au même titre que nos concitoyens. Entre 2018 et 2023, nous avons pu augmenter d'environ 47% le nombre de migrants bénéficiant de consultations médicales curatives dans les établissements de soins de santé primaires. De même, nous avons pu multiplier par 7 le nombre des bénéficiaires des différents programmes de santé publique implantés dans ces structures, tout particulièrement les programmes de vaccination de santé maternelle et infantile, de santé sexuelle aussi et reproductive, et de prévention et de contrôle de certaines maladies chroniques et de l'hypertension artérielle et du diabète. Aussi, les migrants et les réfugiés dans notre pays ont également accès aux prestations de prise en charge dans notre réseau hospitalier intégré des urgences médicales. Là encore, le nombre de bénéficiaires a quasiment doublé sur la même période. Mesdames et messieurs, honorable assistance, lors de la crise mondiale du Covid-19, période durant laquelle nos systèmes de santé ont été mis à rude épreuve, nous avons adopté une stratégie de riposte inclusive. Ainsi, plus de 60 000 migrants et réfugiés ont été vaccinés contre le SARS-CoV-2. Ce qui amène là encore à rappeler que nous nous sommes tous engagés dans la déclaration de Rabat à inclure la population réfugiée et migrante et leur communauté d'accueil dans les politiques et les plans en lien avec la prévention, la préparation, la réponse et la résilience en cas de pandémie et le cas échéant d'autres urgences de santé publique conformément au règlement sanitaire international. Par ailleurs, une attention particulière a été également accordée aux migrants et réfugiés dans le chantier royal de la protection sociale pour garantir l'égalité entre les assurés marocains et étrangers en matière d'assurance maladie obligatoire, d'octroi des allocations familiales, d'adhésion au régime de retraite et en matière d'accès à l'indemnité pour perte d'emploi. Mesdames et messieurs, honorables assistants, sur un autre registre, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et plusieurs autres acteurs au niveau national, dont les autres départements ministériels et la société civile au Maroc, accordent une attention particulière à l'accès à l'information pour cette population, tenant compte de ses spécificités socioculturelles dans une approche institutionnelle de proximité à travers les réseaux associatifs. Si nous avons pu mesurer notre progression sur ce chemin, c'est que nous avons intégré la variable migrants-réfugiés dans les différentes composantes de notre système national d'information sanitaire. Cela nous a permis de baser nos stratégies sur l'évidence scientifique afin de répondre aux besoins spécifiques de cette population. Nous avons également pu mener, grâce à l'appui de nos partenaires ici présents, des études spécifiques à l'échelle locale, mais aussi nationale pour mieux comprendre et appréhender les déterminants socio-économiques, environnementaux impactant la santé de cette population. C'est un effort indispensable que nous appelons à poursuivre en profitant des avancées technologiques extraordinaires qu'offrent les outils informatiques et l'intelligence artificielle, tout en protégeant, bien entendu, les données personnelles et la dignité et l'intimité des individus. Mesdames et messieurs, honorables assistance, en dépit de tous ces efforts, la promotion de la santé des migrants et des réfugiés pose encore des défis d'équité sociale et de nécessité d'une prise en charge d'une prise de conscience collective et une concertation renouvelée à l'échelle internationale afin d'asseoir une démarche sanitaire responsable, solidaire et durable, permettant de maintenir un environnement favorable, productif et protecteur des droits humains et de la santé des migrants et des réfugiés. Cela, bien entendu, ne peut se faire tel que stipulé dans la déclaration de Rabat, sans encourager la coopération et la mise en place des mécanismes financiers pour soutenir les efforts des pays d'accueil au niveau local et au niveau national, y compris au niveau des communautés d'accueil, afin de réduire les pressions financières auxquelles ils sont confrontés. Et à cet égard, la coopération et le partenariat ainsi que la contribution de tous reste indispensable dans le but d'obtenir des résultats pratiques ciblant la réalisation de l'ensemble des engagements de la déclaration de Rabat en vue de l'effectivité de l'ensemble des droits des migrants et des réfugiés. Mesdames et messieurs, honorables assistance, par son initiative, le Maroc porte très haut ce side event pour rappeler son engagement et celui de tous à mettre en œuvre la déclaration de Rabat. Enfin, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à tous les participants
ici présents et à cet événement aussi. Et bien sûr, votre participation soutiendra de manière significative l'amélioration de l'accès à des soins de santé de qualité pour les réfugiés et migrants en plaidant en faveur des politiques inclusives à même, bien sûr, de garantir une vie digne aux migrants et aux réfugiés à travers le monde. Je vous remercie pour votre attention.